Hey, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour effacer un élément d'une image sur Memcalc. Donc il y a plusieurs moyens d'effacer ces éléments et pour ça je me permets de commenter ce petit tutoriel. Donc pour la première partie, on va essayer d'effacer ce petit monsieur. Alors pour cela, on va sélectionner et on va faire édition, remplir, contenu pris en compte. Et donc faites attention à que le curseur ne soit pas couleur ou encore couleur d'arrière-plan, qui est souvent mis par défaut par le logiciel. Et donc voilà, ça donne ça, qui n'est pas un résultat trop mauvais, c'est plutôt même pas mal. Après, on peut utiliser aussi l'outil comme outil correcteur localisé qui permet de corriger des défauts en prenant en compte le fond autour de l'élément. C'est un peu le même principe que la première manière, sauf qu'il faut y aller un peu à tâtons. Donc voilà, qui nous donne aussi un beau résultat. Donc ce sont les deux manières que j'utilise le plus pour effacer un élément, mais bien sûr il y a d'autres moyens que je vais vous présenter. Prenez l'outil tampon. Il suffit de prendre l'outil et d'appuyer sur Alt pour enregistrer une position. Et donc là par exemple, vous voyez qu'à chaque fois qu'on l'appuie, il y a une croix qui apparaît juste à côté de mon cercle. En résumé, on va prendre une partie de l'image pour la mettre là où il y a notre cercle. Et voilà, ça donne un résultat de ce genre. Bon, c'est moins précis que les précédents. Ensuite, on a aussi l'outil pièce qui nous permet de sectionner grossièrement, à la souris, une partie que l'on souhaite remplacer et après on n'a plus qu'à glisser vers un fond qui est assez ressemblant avec le résultat que l'on attend. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'est pas vraiment adéquat pour cet exemple, c'est pour ça que je vais vous en présenter un autre juste après. Donc pour vous montrer un peu plus en détail l'utilisation de ces outils, j'ai pris l'exemple de ces locaux, qui sont mes anciens locaux de mon IUT, où j'ai dû faire une visite virtuelle pour leur site internet. Donc là, vous voyez que j'efface tout ce qui est sur les portes, donc les carrés blancs qui sont les numéros des portes, qui ne sont pas très importants. Donc là, j'utilise l'outil pièce par exemple, qui est plus adapté à cet exemple. Et voilà, le résultat est assez net et précis. On n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Donc c'est quand même des outils assez performants qui ne demandent pas beaucoup de connaissances. Après, bien sûr, ces outils ont des limites. On ne peut pas prendre par exemple le contenu pris en compte. Et là, on peut voir que ça ne marche pas. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et à des prochaines vidéos. Bye!